Alors, Francesco Finizio, c'est un artiste d'origine italienne. Ses parents sont italiens. Il a grandi aux États-Unis et il s'est installé en France il y a à peu près une vingtaine d'années. Ce qui est assez intéressant dans son parcours, c'est justement ces différentes nationalités qui se bousculent et qui sont une sorte de forme d'assemblage culturel, de référents culturels et de déplacement. Et finalement, même si c'est pas là la matrice de l'exposition, ça se sent dans son exposition. Il pratique ce qu'on appelle dans le jargon artistique les questions d'assemblage, d'appropriation d'objets du quotidien qu'il vient déplacer de la rue, du monde vers le lieu d'art contemporain. Et cette exposition Go Ghost en est assez exemplaire, puisque le visiteur qui se balade dans cette expo voit que l'artiste a décidé de ne pas toucher du tout au bâtiment. On est dans une salle grosso modo carrée, avec des murs blancs, un éclairage au néon, quelque chose qui est un peu la caricature du lieu d'art contemporain. Et son installation vient prendre l'espace, vient gagner du territoire sur le lieu d'art contemporain. C'est comme si les éléments du quotidien venaient faire une sorte de Occupy de Frac Bretagne. Vous voyez derrière moi, et dans la déambulation, il a décidé de mettre en place une architecture, une sorte de labyrinthe. On peut y voir une architecture, quelque chose d'un environnement domestique, quelque chose comme ça, mais tout ça construit à partir de portes. Il y a une trentaine de portes, je crois, je ne sais pas compter, qui viennent s'assembler et construire des parcours, des perspectives, des empêchements. On peut se faufiler, on peut décider simplement de tourner autour, on peut s'aventurer. Il y a une sorte de recherche de mise en position du spectateur et peut-être de mise en danger, en tout cas de créer quelque chose qui soit à la fois de l'ordre de la proposition, quelque chose d'un peu amusant, ouvert, et en même temps un tantinet dangereux ou qui questionne. Est-ce qu'on a le droit d'y aller? Est-ce qu'on n'a pas le droit? Ce qui est intéressant chez Francesco Finizio, c'est justement cette technique de l'assemblage et de travail de matériaux pauvres. Lui, il revendique ce qu'on appelle l'esthétique moyenne, c'est-à-dire des choses qui sont pas de l'ordre du beau, qui sont pas moches non plus, mais qui sont un peu entre les deux, qui sont des choses normales. Donc en fait, comme vous le voyez, le principal fournisseur de matériaux pour cette exposition, ça a été le Bon Coin, évidemment. Il allait chercher des portes un petit peu partout et pour construire cette architecture. Et il va y insérer un certain nombre d'éléments qu'il appelle ces ghosts, les fantômes. Alors il ne s'agit pas c'est pas une maison hantée du tout, mais en revanche c'est comment les petites choses du quotidien, comment dans un objet du quotidien on peut observer une réminiscence d'éléments qui nous sont connus, souvent des figures anthropomorphiques, donc comme on peut décerner un visage ou quelque chose qui soit de l'ordre de l'archéologie, par exemple. À côté de nous, il a décidé de déployer des cagettes en carton et les déployer, et on peut y voir des éléments qui renvoient à à des esthétiques anciennes, type je sais pas, des figures de Nazca ou des figures précolombiennes, ou alors on va derrière moi par exemple ce récipient de cuisine présenté comme ça, on peut y voir deux yeux, une bouche, juste un petit bonhomme. C'est quelque chose qui est à la fois une figure anthropomorphique, on peut parler de smiley, on peut parler de choses comme ça. On est quelque chose dans la recherche et donc il y en a partout. Et les spectateurs sont invités à se balader, à aller fouiner, à aller regarder, à passer dans les interstices, à passer la tête à travers une porte justement pour aller chercher ça. Ce que je trouve très intéressant, moi, dans cette sorte de quête de référence à laquelle Francesco Finizio nous invite, c'est qu'elle nous force à être curieux, à accepter d'être curieux. Souvent, nous, les adultes,
on a un peu capitulé sur notre curiosité et sur notre capacité poétique à envisager le monde, tandis qu'un gamin de 5 ans, lui, il va voir un océan dans une flaque d'eau dans la rue, et c'est cette chose jolie, le presque rien. Comment voir le quotidien avec des yeux d'enfant dont on a besoin, particulièrement en cette période où on nous empêche de voir des choses, et donc du coup, comment est-ce que cette logique d'enfermement devient au contraire une fenêtre ouverte sur des imaginaires, sur des choses qui sont à la fois offertes par l'artiste, qui sont donc le lieu d'art est un lieu ouvert au public, enfin, pas en ce moment, mais ça va finir par arriver, mais c'est un lieu donc de partage de regards, mais c'est aussi un lieu d'introspection, c'est-à-dire que c'est je reprends l'exemple de cette chose qui est derrière moi, c'est une gamelle, et ça devient autre chose du moment qu'on l'a décidé personnellement. Sinon, ça reste une gamelle. Et Francesco Finizio dit pas le contraire. Par exemple, à un endroit dans l'exposition, il a pris une fenêtre avec une vitre qu'il a posée de façon horizontale, et il a démonté dans l'installation des portes tous les systèmes de serrure qui se trouvaient à l'intérieur des portes pour les disposer comme autant de figures qui peuvent ressembler à des éléments qui seraient présents dans un musée d'art premier, une sorte de quai branlant, un truc comme ça, quoi. Et voilà, moi je pense réellement qu'il faut voir cette exposition comme quelque chose qui est vivant, mais qui n'est vivant que si on décide de l'activer à travers des yeux qui sont suffisamment généreux pour ouvrir autre chose que le monde. Et je pense que cette expo, elle fait résonner encore plus que d'habitude une phrase que dans l'art contemporain on aime bien, qui est une citation d'un héros de l'art conceptuel français qui s'appelait Robert Filliou, qui dit que l'art, c'est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art.